et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Ecodonis, le magazine économique de l'ONIS. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à remercier notre partenaire l'UC2A, l'Union des clubs NONIS Atlantique, et puis la commune de Longève qui a la gentillesse de nous prêter la salle de l'Envol, dans laquelle nous enregistrons cette émission. Je tiens aussi également à préciser que l'UC2A a sorti un annuaire, l'annuaire des adhérents, dans lequel vous avez toutes les coordonnées des chefs d'entreprise qui sont adhérents donc, de l'UC2A. Et comme on couvre un maximum de monde, que ça aille du bâtiment au service, vous avez ici des prestataires qui sont incontournables. Et je vous invite donc à retirer cet annuaire, soit chez ces adhérents-là, soit via le site internet www.clubonisatlantique.com. Et puis avant de véritablement parler avec mes invités, sachez que le samedi 13 avril et le dimanche 14, 20h30 le samedi, 14h30 le dimanche, la troupe de Saint-Sandre présente sa nouvelle comédie, Guerre d'héritage. C'est ici, à la salle de l'Envol. Et puis, le vendredi 26, à 20h30, vous avez rendez-vous avec une soirée africaine, précédée d'une conférence de Henri Copin, professeur de l'Université permanente de Nantes, donc à 18h. Et le thème de cette conférence, c'est « Le français est-il devenu une langue africaine ?» Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Mettrut, qui est patron de l'URL Rominfo. On va en parler, bien évidemment. Et François Brossard. Bonjour. Bonjour. Qui est le patron de Ténor Conseil, Sup Image. On va voir ce que c'est que tout ça, parce que dit comme ça, on ne sait pas de quoi on parle. Romain Mettrut, Rominfo, oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors Rominfo, c'est une entreprise de services informatiques, donc tout type de services de dépannage et réparation d'informatique, de tout matériel, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, etc. Et ensuite aussi de réparation de smartphones et de tablettes. Comme dans l'air du temps maintenant, tout le monde est équipé d'un smartphone ou de tablette. Et qu'on en casse beaucoup. Et que ça se casse très facilement souvent. On a développé ce service depuis quelques années. Et ça permet quand même de dépanner pas mal de monde pour éviter d'aller jusqu'à La Rochelle, par exemple, pour ces réparations-là. Bon, on va rentrer dans les détails de toute façon, et puis on va décortiquer un petit peu ce qu'est Rominfo. François Brossard, Ténor Conseil, Sup Image. Alors ça, c'est du web marketing, c'est du conseil, c'est du management. C'est quoi en fait Ténor ? C'est de l'aide à la communication. Quelque chose aujourd'hui qui est dans l'air du temps, mais il y a quelque chose qui en 88, quand mon père a créé Sup Image, était assez nouveau sur La Rochelle. Donc Ténor Conseil est une chaîne d'entreprise créée en fin 2016 et qui a déjà connu une fusion donc, avec Sup Image, une entreprise que j'ai rachetée début 2018, donc une entreprise familiale. Donc Ténor Conseil, donc, par son nom, est plus orienté sur le conseil et l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leur communication, d'une part. Leur communication extérieure, la gestion de leur réputation aussi. E-réputation ? Alors, pas que e-réputation, c'est un gros mot qui ne plaît pas en France, mais le lobbying, mais quelque chose qui un peu y ressemble sans être lobbying, Monsanto ou des géants qui ne sont pas très, très valeureux. Et puis Sup Image, qui est une entreprise plutôt une agence média, une agence qui... initialement, a développé plusieurs réseaux de panneaux publicitaires pour des annonceurs, et puis également qui s'est spécialisé dans la vidéo et dans les sites internet à l'époque, que l'on fait encore aujourd'hui, on va dire accessoirement ou pour s'amuser. Voilà. J'ai aussi oublié que Ténor Conseil, donc dans le mot conseil, il y a aussi une autre partie par mon parcours et puis la formation sur le management des politiques publiques, l'aide aux collectivités sur la mise en place de politiques éducatives, et puis également sur la gestion de leurs concessions. Alors ça va rattacher un peu avec Sup Image, puisque c'est les concessions qui sont en rapport avec la publicité extérieure, les règlements locaux de publicité. Voilà. Alors qu'est-ce qui a motivé la création de Ténor Conseil ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat, de devenir patron ? D'abord parce qu'au sein de Sup Image, que j'ai rejoint en 2011,
je dirigeais déjà quelque part l'entreprise et que j'ai vu le marché évoluer dans le monde de la communication, notamment sur l'e-réputation. Et puis aussi, parallèlement, comme je disais, j'ai suivi une formation, parce qu'au départ, j'étais enseignant. Puis directeur d'école et conseil auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale. Justement, c'est ça donc tout lié cette expérience-là, puis une autre expérience annexe pour l'intérêt public. J'ai décidé de créer Teneur Conseil et apporter cette aide, voyant que ça existait ailleurs. Ça existait plutôt sur Paris beaucoup et ça n'existait pas forcément auprès des PME, puisque ma clientèle est quand même bien ciblée PME, et qu'on pouvait aussi proposer ce genre de service à des petites et moyennes entreprises. Ce n'était pas réservé qu'aux grosses entreprises. Rome Info, oui. Qu'est-ce que c'est? On en a parlé. Ouais. Pourquoi vous avez créé Rome Info? Et puis en gros, quel est votre parcours? Parce Ouais. que je pense que c'est lié forcément à une histoire. Oui, un peu ça, oui. Je me suis lancé dans l'informatique suite à mes études basiques, un bac, un BTS informatique. Et puis, une entreprise de Maran déjà, qui faisait de l'informatique, m'a embauché pendant 7 ans. J'ai fait mon alternance là-bas, puis 5 ans d'entreprise. Au bout d'un certain temps, on n'a pas pu continuer ensemble. Et donc, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que je sentais qu'il y avait du travail et du potentiel. J'avais de la demande à titre personnel qui, en fait, après, petit à petit, commençait à grandir. Donc, il fallait créer quelque chose. Et puis, comme l'entreprise où j'étais employé a arrêté ensuite, il fallait bien qu'il y ait une entreprise informatique dans le secteur, puisqu'en fait, il n'y a aucune entreprise informatique dans le secteur. On va dire autour de Maran, 25-30 km, quasiment personne est installé. Et la demande en informatique et en dépannage pour d'abord les particuliers était déjà assez important. Et petit à petit, j'ai fait mon nom, les entreprises, les collectivités. Je travaille dans les écoles, les mairies, les hôpitaux, enfin maisons de retraite chez nous, puisque dans le secteur, on n'a pas d'hôpital. Donc j'ai développé un peu tout mon réseau petit à petit. Ça s'est fait par du bouche à oreille, principalement. Meilleure publicité que je peux avoir, de toute façon. Pourquoi on fait appel à vous? C'est-à-dire une entreprise, elle fait appel à vous pour quelle raison, pour quel besoin? Alors, pour tout type de problème informatique, problème de réseau informatique, problème de connexion de réseau, un problème de câblage, aussi une installation d'un nouveau poste dans un réseau informatique pour les entreprises, dépannage après de tout le reste du matériel et du parc, des serveurs, des choses comme ça. Pour après les particuliers, pareil, on reste aussi dans du dépannage, enlever les virus, nettoyer un ordinateur, réparer une pièce qui est défectueuse, la changer, puisque après tout ce qu'il faut en pièces détachées pour réparer n'importe quel matériel, bien sûr dans la limite de son âge, parce qu'on sait bien qu'avec l'informatique ça va très vite et que certaines pièces sont vite obsolètes et donc on est obligé de changer un peu plus de matériel après. Donc après c'est toutes les interventions, je les fais à l'atelier, donc à Maran, 45 avenue du Général de Gaulle, ou autrement à domicile selon les besoins. Donc on peut m'amener le matériel comme je peux me déplacer. Forcément, chez les professionnels et les collectivités, je me déplace principalement. Et pour les particuliers, c'est plus ou moins, je vais chez eux, comme ils m'amènent le matériel, et puis ils viennent le récupérer après à l'atelier, une fois réparé. Voilà. François Brossard, alors expliquez-moi, parce que moi, le management des politiques publiques culturelles et éducatives, c'est ça? Oui, c'est un peu compliqué, donc c'est de l'expertise. Disons que les collectivités sont amenées à avoir des actions éducatives. Je pense à des documents avec les centres de loisirs, également à gérer des relations avec les écoles.
Et puis, justement, en informatique, ce que j'ai fait au sein de l'Éducation nationale, monter des classes mobiles, monter des tableaux blancs interactifs, apprendre. Alors après, l'apprentissage et l'usage, ça reste Éducation nationale, mais avoir un regard un petit peu de gestionnaire et de voir quels sont les intérêts. L'intérêt d'abord pour le public ciblé, et puis aussi être au niveau des finances publiques le plus sobre possible. Donc ça, c'est l'expertise, de la même façon qu'une collectivité va faire appel à un cabinet spécialisé pour monter un plan local d'urbanisme ou à gérer certains contentieux juridiques. Bon, là, c'est plutôt spécialisé politique éducative parce que, de par ma formation à Sciences Po, et mon expérience et notre expérience, que je ne suis pas tout seul dans l'entreprise, on est en mesure d'apporter des solutions comme cela. Ensuite, ce qui est solution aussi pour les collectivités, c'est les concessions. Donc, comme elles ont souvent, c'est un peu oublié, mais il y a des petites communes qui peuvent trouver... dans la mesure où les règlements sont bien respectés, ou bien appliqués tout au moins, peuvent trouver des solutions de financement, des recettes tout simplement, en valorisant leur espace pour y implanter du mobilier urbain, un peu façon Deco, mais Deco effectivement vise les grandes villes, mais on peut aussi proposer des choses. Il y a des petites entreprises et il y a des annonceurs qui ont besoin d'être vus, y compris dans les petites communes. En Nice-Atlantique, c'est un peu particulier parce qu'on est en secteur de parc régional, naturel, mais il y a beaucoup de communes périphériques qui peuvent aussi bénéficier de ce genre de choses, des mobiliers urbains qui sont payés par l'annonceur ou voire même des locations, des loyers qui peuvent tomber tous les ans. C'est relativement vaste. Enfin, vous couvrez un champ d'action relativement important, non ? Voilà, c'est assez vaste. Donc là, l'entreprise a 2 ans et demi. On a d'autres activités. L'activité forte en ce moment est en plein essor. C'est tout ce qui est community management. Donc là, on va tomber dans le web marketing. L'apport, l'aide. En fait, on a développé la sous-traitance. La prestation de services auprès de nos annonceurs qui, petit à petit, ont besoin d'être plus visibles sur la toile, sur le web. Et donc, on a apporté des solutions avec, on a une bonne connaissance de nos clients, parce que ça va être les clients de Supimage qui sont clients depuis, parce que l'entreprise a 30 ans. Donc, pour certains, on a 30 ans d'expérience, mais on les connaît bien et on les aide à externaliser, en fait, leur communication. Il y a gérer leur réputation et mettre en avant leur savoir-faire surtout, et oublier tout ce qui est mais compléter leur communication produit souvent, parce que là je pense à la grande distribution, mais mettre en avant les valeurs, parce qu'on n'a pas que la grande distribution non plus, on a des petites entreprises ou des plus grosses, ça dépend. Voilà. Justement, quelle est votre zone de chalandise ? Vous allez jusqu'où en fait ? Bordeaux. Alors sur l'arc, il y a Bordeaux jusqu'à Noirmoutier, et là on a des projets en ce moment sur Limoges et Le Mans. Donc c'est quand même plutôt densifié sur Charente-Maritime de Sèvres, puisqu'on reste Charentais de Sèvres, Vendée. Mais là, actuellement, on a des prospections, même des développements prévus sur Limoges et Le Mans. Vous n'êtes pas seul dans cette entreprise ? Nous sommes 2, et justement, comme la partie community management se développe, on imagine structurer un peu plus et développer. C'est quelque chose... il y a 2 ans, cette émission aurait eu lieu, j'aurais pas parlé de community management, parce que ça veut rien dire. Même pour certains de votre public, ça voudra peut-être toujours rien dire, mais en tout cas, je suis sûr que je suis compris par une majorité d'entre eux. C'est la gestion pour certains de pages Facebook, Twitter, Instagram, qui monte beaucoup en ce moment. Principalement les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, et puis également tout ce qui est publicité, Internet, sur les sites d'influence, la presse, etc. Donc en fait, vous êtes complémentaires, parce que si vous n'installiez pas ce qu'il faut,
C'est ça. Vous auriez du mal à travailler, en gros. Complètement, mais c'est même pire que ça. Je pense que si Rominfo ne travaille pas bien, on n'arrivera jamais à bien travailler. On est plus dépendant de Rominfo que Rominfo de nous. Moi, c'est vraiment, en cas de vraiment gros pépin, mais je pense que on peut s'aider, effectivement. Oui. Vous êtes seul dans cette entreprise ? Oui, à l'heure actuelle, maintenant, je suis seul. J'ai eu plusieurs employés, donc on a fait plusieurs essais, on va dire, hein, donc de l'employé à temps plein ou à temps partiel, ou même en apprentissage. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu assez d'impact sur l'entreprise, le chiffre d'affaires, et pour pouvoir continuer, puisque il fallait aussi payer malheureusement les charges. Voilà, donc pas assez d'augmentation de chiffre d'affaires pour pouvoir continuer avec ces employés-là. Malheureusement, pourtant, ça aurait été une bonne chose parce que ça permettait d'avoir une permanence à l'atelier. Les gens sont très demandeurs à avoir quelqu'un directement à l'atelier. Et comme moi, je suis seul et donc en déplacement aussi, j'ai souvent des appels en disant vous êtes quand là, etc. Et je ne peux pas forcément dire de telle heure à telle heure parce que les rendez-vous sont malheureusement à partir d'une heure, mais on ne sait pas à quelle heure ils se terminent. Donc on est c'est pas très simple. Donc forcément à ce moment-là, l'employé était relativement intéressant pour pouvoir installer vraiment des horaires au moins une partie de la journée de permanence à l'atelier. Ouais. Vous avez identifié vos objectifs de développement pour justement un jour pouvoir dire je vais pouvoir embaucher quelqu'un, on dégage suffisamment de chiffre d'affaires. Alors objectif de développement dans le dépannage informatique, malheureusement il n'y a pas non plus plus de dépannage, puisqu'il faut que ça tombe en panne pour qu'on puisse dépanner, donc je peux pas faire tomber en panne. Vous faites pas que du dépannage, vous faites aussi de l'installation de réseau, etc. Oui, donc voilà. Là, Après, alors l'installation de réseau, c'est pareil, c'est un peu limité. Du fait que en étant seul, je ne peux pas partir sur 2, 3, 4 jours, une semaine sur une grosse installation de réseau, ce qui serait l'idéal pour le développement de l'entreprise. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'ai quelqu'un à côté. Donc c'est l'un dans l'autre, c'est très compliqué. Il faut soit que je passe à 5 personnes, soit que je reste tout seul. C'est un peu... voilà. Donc c'est assez compliqué à gérer, mais... Bon, voilà, il y a des développements autres comme des extensions de réseau Wi-Fi ou des choses comme ça, des ponts Wi-Fi entre des bâtiments dans les communes et des choses comme ça qui me sont demandées de plus en plus. Et donc ça, c'est des choses que je peux faire à la journée, seul. Donc déjà, ça permet le développement d'une certaine activité supplémentaire que je n'avais pas avant. Voilà, les écoles, et puis donc... on parlait tout à l'heure de tableaux interactifs ou de choses comme ça, donc j'ai des demandes aussi moi de mon côté, donc je pense que c'est vraiment des marchés sur lesquels je peux me diriger pour augmenter l'entreprise, le chiffre d'affaires et l'activité, et qui sait donc reprendre quelqu'un au sein de l'entreprise pour pouvoir après gérer tout ça. Quelle est la concurrence ? Il y en a beaucoup parce qu'il y a quand même La Rochelle qui est pas très loin. Est-ce que c'est difficile ? La concurrence, disons sur le gros réseau, effectivement, il y a des entreprises qui sont dédiées que pour ça, installer des réseaux, des serveurs, des choses comme ça. Donc ça, sur La Rochelle, voilà, il y a il y en a pas mal qui sont installés comme ça. Après, en termes de dépannage pur, voilà, pour le particulier ou des petits dépannages chez les professionnels, il n'y a pas grand monde dans le coin, à part La Rochelle, mais bon, qui ne se déplacent pas forcément dans la même zone que moi. Sur Fontenay, il y a quelqu'un aussi, mais qui ne se déplace pas dans la même zone que moi. Donc, je suis vraiment dans une zone un peu neutre, puisque moi, je fais autour de Maran, entre 25 et 30 km autour de Maran. Donc, voilà, je vais jusqu'à La Rochelle, mais je ne rentre pas dans La Rochelle. Donc, je ne vais pas prendre cette clientèle-là. Et ceux de La Rochelle ne viennent pas jusqu'à Maran de toute façon non plus. Donc, on a chacun, voilà, on a vraiment chacun nos secteurs et... Donc, personne ne se marche sur les pieds, c'est très bien. François Brossard, dans votre domaine d'activité, il y a de la concurrence ? Et si oui, quelle est-elle ? Parce que c'est vrai que c'est un peu... En communication, oui, il y a la concurrence, parce que si on parle communication, il y en a un peu partout, et c'est une myriade de micro-entreprises, d'auto-entrepreneurs, des entreprises plus grosses, structurées, pas structurées. Bon, il se trouve que moi, je l'ai monté, donc Ténor Conseil, c'est quand même tourné principalement sur mes compétences et sur ma personne et la relation de confiance que l'on a avec les clients. Donc, c'est aussi un peu la fragilité de l'entreprise, quelque part. Et donc, c'est aussi, je rejoins Romain Matrehu là-dessus, c'est qu'il y a un cap à passer entre
faut garder une agilité. Et je crois que ce qui fait ce qui fait vraiment ce qui est aussi un plus-value pour nos entreprises, c'est qu'on est agile et on est capable de répondre. Et il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Non. Éventuellement. Bon, à part le dimanche. Ouais, en communication, on communique quand même le dimanche maintenant, même si on essaie de faire attention à ce que l'on fait. Mais autrement, on essaie de cadrer les annonceurs. Mais effectivement, c'est l'agilité. Et puis après, il y a la structure. Donc, c'est bien quand on est sur des secteurs qui se développent, c'est le cas. Il y a de la sous-traitance aussi. Donc, les autres entreprises de communication, oui, il y a des concurrents, mais des fois, on est complémentaires et il y a de la sous-traitance. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une dynamique. On le voit aussi au niveau des formations. Je pense notamment à l'IAE de La Rochelle, Subdeco. Enfin, maintenant, il n'y a pas un organisme de formation s'il n'y a pas écrit dedans web marketing, communication. C'est vraiment des formations qui se vendent. La difficulté après, effectivement, c'est de trouver. Et donc, souvent, on passe par moi, je suis très sollicité pour avoir des alternants, pour avoir des stagiaires. Bon, l'an dernier, on a eu jusqu'à 3 stagiaires. Donc, pour dire qu'on peut recevoir, mais on voit bien, structurer une entreprise, il faut passer effectivement, c'est entre 1 et puis après, si on peut 2, on peut 3, 4, 5. Et après là, il y a des enjeux, il y a des investissements. Il y a un cap à franchir. Voilà, donc il y a un cap à franchir. Mais nous, en tout cas, on est en train de s'entourer de conseils, justement, pour qu'on puisse passer ce cap et éviter que l'entreprise ne tourne qu'autour de 2 personnes. Donc il y a des projets d'embauche en fait. Enfin, essayer d'aller vers ça, quoi, c'est ça ? C'est ça. Oui, essayer d'aller vers ça et puis développer des spécialisations et toujours garder cette agilité qui est vraiment l'ADN de l'entreprise, la fidélité aussi. Et puis la confiance. Il n'y a pas de communication sans confiance, il n'y a pas de commerce sans confiance. Je pense que c'est dans toute entreprise, mais ça c'est vraiment quelque chose c'est notre fer de lance, la confiance. C'est clair. Question subsidiaire, comment vous voyez dans 2, 3 ans, 5 ans ? Très bonne question, parce que là j'ai atteint le cap des 10 ans cette année, donc ce qui pour moi, je savais pas si j'allais arriver un jour à 10 ans quand même, c'était quand je me suis lancé, donc je suis très fier de ça. Même aussi on a passé des moments plus ou moins compliqués, puisque après les employés malheureusement on arrivait à avoir des trous et puis à repartir. Donc voilà, maintenant ce cap passé des 10 ans, je pense que développer encore plus pour pouvoir après prendre quelqu'un et vraiment prendre encore plus de place et être connu bien dans le secteur encore plus, parce que j'ai encore des gens qui me disent ah oui vous êtes à tel endroit, oui ça fait 10 ans, donc je me dis qu'il y a encore un peu de communication à faire. Ça après c'est pas, et puis étant seul aussi pour la communication c'est un peu compliqué des fois. Donc et vous n'avez pas pensé à externaliser à un moment donné en se disant je vais confier ma communication à quelqu'un et puis comme ça ça reste toujours un petit souci de sous, on est tous pareils, donc j'ai grandi petit à petit avec l'entreprise, je suis resté 3 ans chez moi pour la faire, pour commencer. J'ai eu un atelier, une voiture pour l'entreprise, etc. J'ai pris petit à petit, pardon. Donc oui, j'espère pouvoir aussi faire ça, pouvoir commencer à donner un peu de mes cartes à d'autres personnes qui pourraient s'occuper de tout ça. J'espère pouvoir le faire. Maintenant, il va falloir que ça continue à se développer dans ce sens-là. Et l'avantage, là, depuis 4 ans, on va dire, avec la réparation des smartphones, comme on disait, c'est aussi une nouvelle carte qui a quand même bien fait connaître l'entreprise et qui l'a fait encore connaître à ce jour grâce à ça, parce que les gens sont assez contents de trouver ici et dans des prix qui sont tout à fait raisonnables par rapport à aller jusque sur La Rochelle. Donc voilà, ça c'est aussi des choses, le développement de la réparation, même minute limite, ce serait encore quelque chose aussi que j'aimerais pouvoir faire. À l'heure actuelle, avec la diversité des écrans et des téléphones, et du nombre de pièces qu'on peut avoir, c'est pas encore possible. Mais ce serait un souhait à la fin, pour que les gens puissent venir et je le répare dans l'heure, quoi. Voilà. François Broussard, vous voyez où dans 5 ans ? Puisqu'on rappelle que Ténor Conseil, ça a 2016, donc ça a 3 ans. 2016, effectivement, mais on a l'antériorité de l'autre entreprise.
Le marché de la communication change très vite. C'est un marché qui continue à progresser, ça, ou c'est Alors, ça dépend étroitement du comportement on va dire des consommateurs. Et on voit bien que le comportement change très vite. Aujourd'hui, donc, pour les réseaux sociaux, on va parler d'Instagram. Snapchat, c'est un petit peu en déshérence. Et puis, il y a tous les scandales. On entend parler sur la gestion des données. Donc, il y a des choses qui peuvent aller très vite sur les réseaux sociaux. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement maintenant des objets qui sont dans le quotidien. Dans le quotidien mais pas des Français, mais pas seulement, partout. Il y a aussi de plus en plus d'écrans, des écrans connectés. Ça, c'est par exemple quelque chose aussi qu'on est en mesure d'accompagner, la gestion d'écrans dans des points de vente, et on gère l'affichage à distance. Le client envoie la promo et on met la promo dans l'heure qui suit avec le message adéquat. Donc ça à distance. Donc effectivement, il y a toujours les écrans, mais on ne sait pas trop quoi ce sera fait demain. Ce qui est sûr, c'est que nous, niveau Tenor Conseil, on a toujours mis en avant l'humain. Donc c'est pour ça plutôt la notion de conseil. Agence média, on voit bien la vidéo, le site internet, il n'y a plus beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est même presque, on peut le faire soi-même. Et puis il y a une forme d'ubérisation quelque part, où des choses sont bientôt pré-mâchées, pré-proposées, toutes faites, et donc le client peut avoir le produit tout prêt, tout fait. Donc je pense que c'est un peu ce que fait Onis TV quelque part, c'est continuer à travailler autour de l'humain, le relationnel, et mettre l'atout des personnes qui composent et l'entreprise, et qui peuvent aider. Je pense qu'on aura quand même besoin de ces relations, et on aura toujours besoin, pour les PM, pour les clients que l'on accompagne, de tiers, de sous-traitants pour aller de l'avant, et puis pour lever la tête du guidon. Oui, et puis c'est vrai que ça donne un peu de relief à tout ça, parce que l'uniformisation, c'est quand même pas très... C'est pas terrible, quoi. Quand on a toujours le même produit partout, avec juste des petites variantes, forcément. Et c'est des monopoles derrière. C'est des monopoles, et c'est bien d'avoir... il faut de la concurrence, et puis il faut... Le consommateur prenne un peu de recul sur sa façon de faire. Bon, on entend des choses, mais on voit quand même le consommateur qui est quand même très addict sur ces nouvelles technologies. Et finalement, même s'il y a un scandale ici ou là, à partir du moment où quelque chose qui est proposé gratuitement... Ouais. Et les gens vont dessus. C'est comme ça encore aujourd'hui. Peut-être que demain, il y aura des valeurs, notamment les valeurs environnementales, qui viendront et qui prendront le dessus, je l'espère, quelque part. Ça, c'est le citoyen qui parle. Mais bon, à suivre. Donc, la communication dans 4-5 ans. Oui, voilà. Les structures, c'est peut-être plus facile, mais... Tout à fait. On verra ça à ce Onis moment-là. TV après. On verra Onis TV dans quel état sera Onis TV dans 5 ans. C'est un mystère encore. L'addiction, moi, je la ressens tous les jours avec les gens qui font... il faut absolument arriver, dépanner tout de suite, réparer tout de suite. L'immédiateté, effectivement. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ça devient des... Mais c'est un peu trop, voilà, je pense. Il faut aussi que les gens prennent plus de recul là-dessus. Moi-même, j'ai pas Internet chez moi, pour vous dire. Donc, étonnant. Rome Info, vous êtes à Maran. Oui, à Maran. Donc, vous pouvez rappeler donc c'est 45 avenue du Général de Gaulle, donc c'est au carrefour de Maran, là, principal. Mais il est préférable de vous appeler plutôt que de se déplacer, c'est ça, parce que vous êtes, il est préférable de m'appeler d'abord pour être sûr que je sois là. Après, pour déposer du matériel, on peut toujours, puisque on travaille étroitement en collaboration avec l'agence immobilière de mon frère à Maran, Maran Immobilier. C'est la même entrée, c'est les mêmes locaux, donc il fait partie aussi de l'UC2A. Donc c'est l'avantage aussi de pouvoir travailler un peu comme ça. J'en profite aussi. Donc, on peut déposer du matériel quand même si vous n'êtes pas là. Si je ne suis pas là. Voilà. François Broussard, vous êtes sur La Rochelle et sur Saint-Sauveur ou uniquement sur La Rochelle ? Les bureaux sont à La Rochelle. D'accord. Voilà. Donc si on veut vous voir... Les bureaux sont à La Rochelle. On a mis simplement le siège social à Saint-Sauveur-de-Nice pour payer les taxes à Nice Atlantique. Bien. Alors qu'on C'est un acte citoyen. Alors qu'on était exempt sur La Rochelle les 3 premières années. C'est un acte citoyen, ça. Oui. On peut le considérer comme ça. Merci messieurs, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis voilà, Tenor Conseil, Supimage pour François Broussard, et puis Rome Info pour Romain Métru. Merci. Et on ne vous lâchera pas, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer. Puis d'ici peut-être 1 ou 2 ans, on se reverra pour dire « Ah bah oui, mais les choses ont changé, il y a des choses nouvelles ou il y a des choses qui ont été arrêtées ».
Tout à fait. Merci Ludovic. Merci à vous. Avant de se quitter, je rappelle que l'UC2A édite un annuaire des adhérents et vous pouvez retrouver François Brossard et Romain Métru dans cet annuaire avec toutes leurs coordonnées. Et puis les 90 autres adhérents, si je ne me trompe pas, de l'UC2A. Et si vous ne l'avez pas, débrouillez-vous pour l'avoir. En tous les cas, allez sur clubonisatlantique.com. Je finis aussi avec du théâtre. Donc, comme je le disais en début d'émission, la troupe de Saint-Sandre présente sa nouvelle comédie qui s'appelle Guerre d'héritage ici, samedi 13 à 20h30 et dimanche 14 à 14h30. Donc, si vous aimez le théâtre, c'est le moment d'en profiter. Et puis après, un petit peu plus tard dans le mois d'avril, le vendredi 26 avril pour être exact, à 20h30, venez danser parce qu'il y aura une énorme soirée africaine qui sera précédée d'une conférence de Henri Copin, qui est professeur à l'Université permanente de Nantes, à 18h, et qui nous parlera, en tous les cas, qui posera la question « Le français est-il devenu une langue africaine ?» Tout un programme. Merci, à très bientôt.